Bien? Bien, et toi? Bien. Ah, il paraît que tu te lances, là, ça y est, c'est le grand bain, hein. Ah oui, ça y est, c'est parti, on peut le dire. Je suis à la recherche d'associés et je pensais à toi. Je t'ai donné la primeur. Ah oui, mais tu sais, moi, je suis pas banquier, hein. Je sais que t'es pas banquier, mais jette un coup d'œil sur mon dossier, tu vas voir. Ça vaut le coup d'investir. Oh non, non, ça m'intéresse pas, ça. Tu veux un café? Ouais, c'est bien. Le petit déjeuner de ces messieurs est servi. Aimiez-vous Bruno, monsieur Zulek? Ouais, enfin... Ouais, j'ai rien contre. Le considériez-vous comme votre fils? Bah ouais. Mais vous ne pouviez pas ignorer que sa mère le battait. La journée, je suis pas là, moi. Du matin au soir au champ. Et le soir, je rentre, je mange au poli. Je savais pas ce qu'elle faisait, l'autre. L'autre, je suppose qu'il s'agit de votre femme. Bah ouais. Mais Bruno n'était jamais à table avec vous, ça ne vous surprenait pas? Des fois, il était là, des fois, il était pas là. Monsieur Zulek, qu'avez-vous pensé en voyant votre fils, car c'est bien votre fils, vous l'avez reconnu, en le voyant un jour avec la hanche cassée? Ah, l'autre, elle m'a dit qu'il était tombé dans l'escalier. Avez-vous demandé à ce qu'on le conduise à l'hôpital ou bien qu'on appelle un médecin? Non. Pourquoi? Chez nous, quand on a quelque chose, on guérit tout seul. Et d'après le dossier, il existe pourtant un médecin de famille, celui qui soigne votre mère. Ma mère, c'est normal. Elle est vieille, foutue. C'est grave ce qu'elle a. Parce que pour vous, un enfant de 5 ans à qui on brise les hanches, c'est pas grave. Mais je savais pas ce qu'il avait, moi. Sa mère disait que c'était pas grave. Vous avez quelque chose à dire, Madame Zulek? Vous pensez qu'il s'est évadé, chef? Non, non, c'est pour jouer. Il se cache dans la prison, il attend qu'on le trouve. Alors c'est par là qu'il est parti. Parlez-toi. Qu'est-ce que t'en sais, connard? Tu y étais? Complicité d'évasion. Pas la peine de vous présenter. Même sans imperméable et chapeau mou, on vous reconnaît à des kilomètres. On nous reconnaît surtout quand on s'attend à nous voir arriver. Vous étiez où hier mardi, entre 17 et 18 heures? On m'accuse de quoi encore? Pour l'instant de rien. Simple enquête de routine. Je la connais, votre routine. Bon, vous étiez où, monsieur Ferret? J'étais ici, à mon travail, comme tous les jours. Comme tous les jours. Pourquoi vous hésitez? Parce que vous ne demandez pas ça à un présumé innocent, mais à un coupable potentiel. C'est assez désagréable. D'autant que je ne sais toujours pas ce qu'on me reproche. Quelqu'un peut confirmer que vous étiez là? Oui, le patron là-bas. Je vais le voir. Interroger ses collègues. Très bien. 24, 25, allez c'est bon, on y va. Ah, c'est toi qui nous conduis à Bethléem, mais ton avion n'a pas d'aile. Oui, c'est ça, c'est ça. Va t'asseoir. À revoir, mon copain. Bonjour. Sommes-nous proches de Bethléem? Hélas, non. Nous sommes proches de Paris, métropole des contrées boréales. Qu'est-ce que vous me voulez encore? Votre frère a reconnu que vous n'étiez pas à votre travail avant-hier soir. Et donc ça fait de moi un assassin? Pourquoi vous avez menti? J'étais ici, chez moi, seul. Seulement je suis pas idiot, je sais bien que comme alibi, c'est assez moyen. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Vu vos antécédents... Vous jetez un coup d'œil à la maison? Allez-y. Si vous arrêtiez de demander des permissions, non, vous vous foutez. On commence par la cuisine. C'est quoi tout ça? Vous connaissez le Viagra? Ben, c'est l'inverse. Ce sont des petits bonbons qui me la coupent, si vous voyez ce que je veux dire. Et vous les prenez? Non. Je les sors un peu le soir, je les regarde, je les range, et puis après je monte me palucher. C'est tous les jours maintenant. Alerte et alerte et alerte, ils nous emmerdent, vos Anglais. En plus, c'est toujours les mêmes qui y prennent. Renault, Samson, Sauter, mais surtout Renault. Alors moi, salut Billancourt, je quitte. Je vais rue Saint-Charles chez ma sœur. Mais mon cher, rue Saint-Charles, vous êtes en place chez Citroën. Et alors, ils bombarderont jamais Citroën? C'est des juifs, Citroën. Daniel, vous avez de la visite. Non, je veux pas de travail, laissez pas m'emmener.
J'ai rien fait, j'ai pas tué ce gosse. Si je l'ai tué, c'est pas moi. La casquette? J'ai pas vu la casquette, je l'ai jamais vue. Je l'ai posée là. Je l'ai pas posée là. Pourquoi je l'aurais posée là? Je suis pas fou. C'est pas moi. C'est pas moi. Je sais plus. Alors, comme ça, vous avez un faible pour la Tour Eiffel? Je vois. Bien. On fume pas. Nom, prénom, date et lieu de naissance. Bella Lugosi. Lugosi. Et le 9-6-57 à Transylvanie. 1457. Amusant. Profession? Transfuseur. N'avez-vous pas compris qu'elle est à moi? Je la veux et je vais la prendre pour femme. Je donnerai tout pour elle. Elle est ma reine. 1 million de roubles pour une nuit. Une seule. Pardonnez-moi, j'ai encore la fièvre. Je dois être malade. Non, prince. Vous êtes un raisin un peu vert. Un bienheureux. Un parfait innocent. Et Dieu aime les innocents. Alors, venez me voir à Pétersbourg. Oui. Je crois que je viendrai, malgré votre air un peu sombre. Venez! Je vous offrirai des habits neufs. Un gilet blanc, une pelisse de martre, des bottines vernies. Voilà, on t'a mis le programme des langues européennes. On les a à peu près toutes retrouvées. On va essayer de te faire atterrir à Paris, mais c'est pas sûr qu'on y arrive. Ah d'accord. On peut t'envoyer encore un tas de programmes. Tu regardes, tu nous appelles. On déconnecte un bon paquet, quand on a trop marre, tu reviens, c'est tout. Bonsoir. Où et combien? Chez moi, c'est pas loin. Et je prends 5 francs. Chez Madame Aglaé, j'ai une fille pour 3 francs et le champagne en prime. Bon alors, pour 3 francs, je veux bien. Ma chère, c'est à moi de dire si je veux bien de toi. Et pour ça, j'ai besoin d'en savoir un peu plus sur la marchandise. Il est aux arènes. D'accord.